Bonjour, nous sommes le dimanche 27 février 2022, avec une météo qui était hier éclatante, puisque nous sommes encore en hiver, et nous avons vécu bien sûr un ciel azuré, simplement avec un petit peu de vent frais. Aujourd'hui, il en est de même. Apparemment, la journée commence à ressembler à celle de ce que nous avons vécu la journée passée, la journée d'hier, avec un ciel qui commence en cette matinée d'être azuré et on risque d'avoir euh, la même météo que nous avons vécu hier, c'est-à-dire un bon temps. Un bon temps, donc quand je dis ça, ça risque d'avoir la même météo qu'hier, mais ça risque dans le sens que c'est quelque chose de positif. C'est risqué dans le sens positif. Parce qu'on peut risquer, pour avoir quelque chose de, voilà, un temps médiocre, comme on peut avoir du bon temps. Il risque de faire du bon temps, comme il risque de faire du mauvais temps. Il risque parce que on n'en connaît pas, je veux dire, l'avenir, le futur, et je veux dire, ce qui va se passer dans le cours de la journée. Mais en tout cas, en cette matinée, nous pouvons, je veux dire, apercevoir que la météo ressemble à celle d'hier et comme celle d'hier est éclatante, ben, apparemment la première vue que nous avons du ciel, c'est un ciel azuré qui pourrait devenir, qui pourrait rester tel quel durant le long cours de la journée et nous pourrions de ce fait profiter, si auquel cas ça devait durer, de cette météo qui est bénéfique, euh, bien sûr, pour ce dimanche. Et donc, ça voudrait dire que on peut faire toutes des activités en plein air, activités sportives, quelles qu'elles soient, ou du travail extérieur, du jardinage, ou je veux dire, pratiquer son hobby. Un hobby, bon, qui serait un hobby, euh, voilà, on pourrait sortir et profiter de cette météo. Alors, ici, je vais voir un énoncé. Merci. On écrit 4 chiffres décimaux. Alors, quand on dit 4 chiffres décimaux, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 4 chiffres de la base 10. Donc, sous-entendu que nous avons une base 10. Donc, la base 10, bon, elle est constituée des chiffres de 0 à 9. Voilà. C'est ça que ça veut dire. On écrit 4 chiffres. Bon, il y a 4 chiffres. Et ces 4 chiffres proviennent de la base décimale. Alors, euh, ils sont dans l'ordre croissant. Ils sont mis dans l'ordre croissant. Puis, voilà, la seconde étape, on permute les deux premiers. Si le nombre naturel obtenu est un carré parfait, que vaut sa racine carrée? Si le nombre naturel obtenu en permutant les deux premiers, alors qu'on sait que ce sont des nombres consécutifs, des nombres décimaux consécutifs, si le nombre naturel obtenu est un carré parfait, que vaut sa racine carrée? Alors, ici, il ne s'agit pas de mettre la réponse. Hein. Bon, la réponse, on peut la trouver facilement. D'ailleurs, ma première voie à suivre, c'est de trouver la réponse facilement. La seconde voie, c'est d'entrevoir une démonstration. Ça va être ma seconde voie. Alors, la première voie, la suivante. Bon, je vais ramener tout d'abord l'énoncé pour pouvoir l'exploiter. Donc, on écrit 4 chiffres décimaux dans l'ordre croissant. Bon, ça, c'est la première étape. La seconde, puis on permute. Les deux premiers, c'est la seconde étape. Et après, on obtient quelque chose. On regarde si le nombre naturel obtenu est un carré parfait, que vaut sa racine carrée. Et on va pouvoir faire une démonstration de ceci. Alors, les démonstrations, le chemin de la démonstration, il y a des démonstrations qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, parce que la voie à suivre n'est pas forcément la bonne. Hein. Vous allez peut-être suivre une démonstration, vous allez voir qu'une démonstration, vous allez peut-être vous emmêler les pinceaux, et peut-être que la seconde démonstration est celle qui correspond le mieux, mais c'est ce qui va se passer ici. Alors, avant toute chose, je peux vous dire que n'importe qui peut trouver ça. Pourquoi? Parce que, pas au niveau de la démonstration, bien sûr, mais en tout cas euh, au niveau de la réponse. La réponse peut être trouvée par n'importe qui. Alors, si elle est posée, c'est pour doit être, on doit répondre à la question de façon, je veux dire, rapide. Rapide. Alors,
Ici, donc, on a un nombre. Ce nombre, que je vais appeler n pour nombre, bon, il s'écrit dans un système d'écriture de base quelconque. Bon, n, n-1, voilà, 3 petits points, A2, A1, A0. Voici un nombre. Alors, si maintenant vous avez choisi la base 10, je peux le mettre sous forme d'un polynôme en base 10. Donc, j'aurai A0 fois 10 exposant 0, ce qui fait 1. Et une fois A0, c'est A0. On aura 10A exposant 10 exposant 1 fois A, A1, plus A2 fois 10 au carré, voilà, plus 3 petits points. Je peux l'écrire sous forme d'un polynôme. A n-1, 10 exposant n-1, plus an, 10 exposant n. Vous voyez que ça l'apparence d'un polynôme. Alors, un polynôme pour lequel on a l'application polynôme pour lequel on a remplacé x par 10. Pourquoi? Parce qu'on est en base 10. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais écrire que il ne s'agit rien d'autre que d'un polynôme. Bon, un polynôme, c'est l'écriture, c'est somme des... Bien sûr, c'est ça sous forme de formule, de matrice ligne, en matrice ligne fermée. Je pourrais écrire que c'est AN, AN-1. Voilà, je ne mets pas l'indéterminé, hein. AN-2, etc. Jusque à 0. Bon, ça c'est en matrice ligne fermée. Et donc en matrice ligne fermée, bon, si vous voulez mettre en formulation structurée de somme de produits, ben, c'est somme de AK pour K égale 0 jusque N. Bon, et là, vous pouvez le mettre comme ceci. Bon, parce qu'il existe une autre formulation des polynômes, c'est la formule en matrice ligne ouverte. Et là, tout est inversé. Et là, bon, comme la définition est définie, enfin, le polynôme est défini à partir des suites, ben, je vous comprendrai que les suites, bon, les termes se succèdent les uns à la suite des autres. Bon, il y a un moment donné, tous les termes, on dit qu'ils sont nuls. À partir d'un certain rang, ils sont nuls. Donc la définition est tout autre. Et donc là, on a affaire à une matrice ligne ouverte et pas fermée. Donc moi, j'exprime ici la définition du polynôme par l'intermédiaire d'une matrice ligne fermée et pas d'une matrice ligne ouverte. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Voilà. Et donc ici, le polynôme, c'est P de x. P de x, on a une seule indéterminée, et donc cette indéterminée, c'est la variable x. Maintenant, si vous remplacez par x par 10, voilà, vous allez obtenir, bon, le x il est remplacé par 10, ben, vous allez obtenir ceci. Donc c'est P de 10. Alors c'est un polynôme de degré n, voilà, polynôme de degré n, où je peux mettre le n ici hein, pour dire que c'est un polynôme de degré n, peu importe au-dessous ou en dessous. Ça fait juste référence, bon, ça n'a pas d'importance ici, mais voilà, ça vous dit que c'est le degré du polynôme. Alors ici, on a un polynôme qui peut être complet ou incomplet, on s'en fout. Mais en tout cas, si vous voulez qu'il soit de degré n, en tout cas, le an doit être différent de 0. Voilà, le an voilà, doit être différent de 0 pour qu'il soit de degré n. Voilà, et ça, donc ça, on a le polynôme. Ici, il devient ce qu'on appelle une écriture positionnelle de rang. On a affaire à des rangs. Ouais, par exemple, ici, on a le rang de poids le plus faible. Ici, celui-ci. Et ça, c'est le rang le poids le plus fort. Voilà, on a un rang. Et ça, c'est le rang 0. Hein, c'est les unités. Rang 1, les dizaines d'unités. Rang 2, les centaines d'unités. Le rang 3, ben, ce sera les unités de 1000. Le rang 4, les dizaines de mille. Le rang 5, les centaines de mille. Voilà, c'est une écriture positionnelle qui est, bon, qui indique le rang d'une valeur par rapport à celle de la précédente. Alors, je peux aussi bien avoir le rang de A1 par rapport à 0, mais je peux regarder le rang de A1 alors de A2 par rapport à 1, son rang, ben, il y a un rang de 10. Hein. Bon, là, il y a une division, c'est juste, c'est entre 100 et 20, bon, il y en a un qui se trouve dans la centaine, l'autre dans la dizaine. Donc, voilà, la dizaine est 10 fois plus petite que la centaine. Donc, 20, c'est deux dizaines.
Voilà. Et 400, c'est 4 centaines. Mais dire, si je compare 400 à 20, ben, 400, ici, c'est 4 dizaines. Et là, c'est... hum, 4, c'est 4 centaines, mais c'est 40 dizaines. C'est 40 dizaines. Voilà. Donc je peux, on va dire, comparer d'un rang précédent à un rang un peu plus éloigné. C'est pas toujours, on compare pas toujours par rapport à la position 0. Hein. Vous comparez par rapport à ce que vous voulez. Bon, ça, c'est la petite, voilà, la petite anecdote concernant, je veux dire, la position que vous connaissez depuis normalement les primaires, parce que c'est en primaire qu'on apprend ce système de positionnement avec les abacs. Avec les abacs. Bon. Alors maintenant, revenons à notre énoncé. On écrit 4 chiffres. Bon, ici, on n'a pas un polynôme du quatrième degré, on n'a qu'un polynôme du 0, 1, 2, 3, donc du troisième degré. Parce qu'on aura 0, il est constitué de 4 chiffres. Bon, ça c'est la première chose. On sait bien que ce nombre, que j'appelle n, est constitué de 4 chiffres, c'est-à-dire un nombre qui a des positions de la forme suivante. Ça, c'est mon nombre. Bien sûr, c'est des nombres décimaux. Donc, si vous voulez retrouver ce nombre, ben, vous faites à 0 fois 10, plus à 1 fois 100, et 100 c'est 10 au carré, plus la position des milliers, c'est A3 fois 1000, mais 1000 c'est 10 exposant 3. On met une puissance pour justement éviter d'écrire tous ces zéros. Hein. On va pas commencer à écrire 1000 avec 3 zéros, 10 000 avec 4 zéros. On fait pas ça. Les puissances, celles-là justement, sont là exactement pour simplifier les écritures voilà, de certains nombres. Alors, on a, et là, j'ai A1, oui, ici je me suis trompé puisque c'est A2. A2, A1, et ici c'est 10 exposant 1, bien sûr, parce que c'est les dizaines. Ensuite, 10 exposant 2, c'est les centaines. Et enfin, A exposant 3, c'est les milliers. Donc, ce qui veut dire que dans notre énoncé, on a affaire à un nombre constitué de... Tout d'abord, c'est un nombre décimal de base 10, hein, puisque j'ai remplacé par la base 10. Si c'était la base 2, j'aurais mis 2 exposant 0, 2 exposant 0 ici. Oui, ici c'est 10 exposant 0, bien sûr, hein, ça fait 1. Voilà, 2 exposant 0, si c'était la base 2, j'aurais fait ceci. Voilà. Mais à la différence que les chiffres de la base 2, c'est 0 et 1, hein, il n'y a pas plus. Hein. Si vous êtes en base 3, les chiffres de la base 3, c'est 0, 1, 2, 1, 2. Il n'y a que 3 chiffres dans la base 3, c'est 0, 1, 2. Dans la base 10, il n'y a que 10 chiffres qui sont de 0 à 9. Il n'y a pas plus de chiffres que ça. Bon, ça, il faut le savoir. Bon, et donc, si vous êtes en hexadécimal, ben, c'est 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis A, B, C, D, E, F, jusqu'à EF. Et là, vous avez ces chiffres. C'est la base décimale de hexa 6 et décimale 10, 6 plus 10 ça fait 16, on est en base 16. Bon, ceci, alors il existe la base octale, la base hexadécimale, on peut créer ce qu'on veut comme base, mais l'informatique utilise en général la base binaire, parce que bon, c'est du langage, on va dire, électronique, enfin c'est du langage informatique, mais en arrière-plan, ce sont des semi-conducteurs qui conduisent ou qui conduisent pas, donc 0, 1, voilà, on stocke des renseignements dans des composants électroniques, c'est soit 0, soit 1. Voilà, il y a des composants électroniques voilà, de mémorisation. Hein, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait les mémoires ont été constituées. C'est un élément électronique peut retenir une information. Un élément électronique peut retenir une information. Bon, ceci étant dit, l'électronique, c'est 0, 1, soit le binaire, soit il peut travailler en hexadécimal, reconvertir pour une histoire d'emplacement. Hein. C'est une histoire d'emplacement. Bon, si on doit écrire trop grand, des nombres binaires, ben on convertit vers une base hexadécimale, on gagne de la place. Voilà, il existe la base octale en informatique, etc., etc. Quand je dis informatique, ça peut être l'informatique industrielle, hein, les automates programmables, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas que l'informatique personal computer qui travaille avec tout ça. Bien sûr, vous aurez compris que c'est tout ce qui est numérique. Hein. C'est tout ce qui est numérique. Traitement de l'information numérique. Donc je pense à l'électronique industrielle, tout ce qui est stockage de données, tout ce qui est voilà, tout ce qui est communication entre ordinateurs, peu importe, on s'en fout de tout ça. Mais disons que bon, quand je vous parle d'hexadécimal, octal, voilà, c'est tout ça. Ce sont des adressages, ce sont des données qui sont en mémoire mises sous forme binaire.
etc., etc., et puis reconverti vers d'autres codages. Et ça, on peut coder dans toutes sortes de codages que l'on veut. Et d'ailleurs, crypter, c'est en fait trouver un codage afin que personne puisse trouver le décodage. Enfin, on essaie de faire en sorte que on crypte pour éviter que ceux qui n'ont pas la clé de cryptage ne trouvent pas le code. Seuls ceux qui ont codé, qui ont crypté, connaissent, peuvent décoder, puisqu'ils connaissent voilà, le cryptage et donc ils peuvent décrypter. Donc en général, ceux qui connaissent le cryptage, c'est ceux qui ont construit l'algorithme de cryptage. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, ceci étant dit, alors on peut avoir des algorithmes de cryptage très complexes de manière justement à ce que quelqu'un ne puisse pas trouver la clé la clé de cryptage. Hein, pour éviter tout décryptage par une personne qui n'a pas la clé, ben, je veux dire, on fait en sorte. Cryptage, c'est comme un cadenas. Hein. Bon, vous fermez avec un cadenas, voilà, avec une clé. Maintenant, s'il y en a un qui arrive à trouver le cryptage par une manière ou une autre, bon, il y a différentes façons de trouver. Je veux dire, comment crypter, ben, la première des choses, c'est d'espionner la personne qui a codé le cryptage. Hein. Une fois que vous avez le code du cryptage, bon, ça c'est une manière de faire. Bon, il y a d'autres manières de faire. Les cryptages, il suffit de voir quelqu'un qui tape le code à côté de soi ou via un écran de visualisation, vous pouvez trouver comment la personne a crypté. Bon, s'il tape le code devant vous, ben, vous avez le code de cryptage. S'il tape son code devant vous, vous avez... Bon, ça s'appelle de l'espionnage. Hein. Bon, ceci étant dit, bon, certains veulent veulent décrypter pour certaines raisons et ils espionnent. Voilà, c'est comme ça. Bon, ceci étant dit, je passe à l'exercice. Donc, il est composé de 4 chiffres. Ça veut dire qu'on sera dans les milliers. On sera dans les milliers, pas plus. Donc, c'est un chiffre, enfin, c'est un nombre qui est dans les milliers. Il contiendra peut-être des centaines, peut-être des dizaines, et peut-être des unités, mais c'est pas dit. Bon, ce que l'on sait, voilà. Donc ça, c'est jusqu'à présent, c'est ceci. On écrit 4 chiffres décimaux. Alors, là, je me suis arrêté ici. J'ai écrit 4 chiffres décimaux. Bon, maintenant, je vais traiter l'information suivante. C'est qu'en fait, c'est 4 chiffres consécutifs. Bon, ça change tout. Alors, là, ça veut dire que si c'est 4 chiffres consécutifs, ces 4 chiffres consécutifs n'auront pas n'importe quelle allure. Puisque exprimer 4 chiffres consécutifs, c'est 2, par exemple, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, et là c'est fini. Là c'est fini. Parce que si je mets 7, 8, 9, ben, qu'est-ce qui est consécutif à 9? Il n'y en a plus. Voilà. Alors là, j'ai même oublié quelque chose parce que j'aurais pu commencer par 0, 1, 2, 3. Voilà, je peux commencer par 0, il n'y a pas de problème. Là, ça veut dire qu'on a un nombre, on a un 0 non significatif. Voilà. Donc, ça, ce sont les possibilités. Il n'y a pas 36 possibilités. D'ailleurs, je vais les écrire. Comme ça, bon, j'ai toutes les possibilités. J'ai 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et là, bon, vous aurez compris que comme c'est consécutif en ligne, c'est consécutif en colonne. Bon, il n'y a pas 36 possibilités. Vous voyez que les possibilités se restreignent. On a une restriction des possibilités. Déjà, on pourrait trouver la réponse comme ça. Hein. Bon, voilà. Alors, ce qui n'est pas bon, bien sûr, c'est 7, 8, 9, 10. Bon, là, le 10 ne fait pas partie de la base décimale puisqu'il est composé de 2 chiffres. Le 11 non plus et le 12 non plus. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas 56 000 solutions. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que la réponse, vous pouvez la trouver facilement. Voilà.
Alors maintenant, on sait déjà ça. Ça veut dire que le chiffre est composé le nombre est composé de chiffres consécutifs. Donc c'est-à-dire si j'appelle A le premier chiffre, ben, le suivant sera A plus 1. Le suivant sera, ce sont des chiffres naturels bien sûr, A plus 2 et A plus 3. On ne sait pas y échapper. Voilà, le nombre, c'est ça. Et les seules possibilités que vous avez, c'est ce que vous avez ici. Alors, vous en avez, il y a une possibilité, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. Il n'y a que 7 possibilités. Donc autant on peut trouver la réponse facilement. Alors ici, vous dites qu'ils sont dans l'ordre croissant. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les chiffres, les chiffres consécutifs décimaux de la base 10. Mais base 10, je vous rappelle, c'est des 0 à 9. Les chiffres, il y a des chiffres consécutifs dans le croissant. Donc tout ça, c'est fait. Puis on permet les deux premiers. Bon, si on permet les deux premiers, ça change tout. Ça change, en tout cas, ça change la structure des deux premiers chiffres. Alors, on va permuter ça, sachant que les deux autres ne changent pas. Donc, j'aurai un 0, 2, 3. Ensuite, j'aurai 2, 1, 3, 4. On aura 3, 2, 45. 4, 5. On aura 4, 4, ensuite 5, 5, ensuite 6, ensuite 7. Là, on aura 3, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 5 et 7, 6. Alors, bien sûr, là, on aura 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ils sont tous distincts. Hein. Dire qu'ils sont consécutifs, c'est dire qu'ils sont... On n'a pas un... Ah, ils sont tous distincts. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je pourrais faire un calcul hein, pour vous dire que la valeur... ici, je ferais 3 fois 10 exposant 0 plus 2 fois 10 exposant 1 plus 0 fois 10 exposant 3 plus... Bon, je ne vais pas faire ce calcul, je vais tout simplement noter, ça va aller beaucoup plus vite. 1023, 2134, 3245, 4356, 5467, 6578, 7689, 7689. Bon, c'est fait. Ça, c'est la deuxième action, ou la seconde partie. Bon, ce qui est fait, la tâche est de permuter les deux premiers. Bon, c'est fait. Si le nombre naturel obtenu est un carré parfait, que vaut sa racine carrée? Alors, ici, moi, ce que je pourrais faire, c'est de regarder la racine carrée. Égale, donc, SQRT de 1023. Voilà. Je me demande si c'est pas racine. On va mettre 25. Je vais essayer de ça. C'est bon? Oui, c'est ça. C'est racine. C'est le mot racine. Bon, d'un programme à l'autre, ça change. Il faut pouvoir retrouver. Voilà. Alors, c'est racine de 1023. Bon, c'est sûrement pas 1023 la réponse. Voilà, il n'y en a qu'un seul. Ils sont tous décimaux, sauf
4500, 4356. Donc ici la réponse elle est trouvée si vous voulez. La réponse elle est trouvée. Ici la réponse elle est trouvée. Mais maintenant, c'est 66, donc ça va être 6 et 6. C'est 4356. Bon, bien sûr, il faut, ici, je vais faire en sorte que... alors, pourquoi c'est cette valeur 4356? Justement, l'astuce, elle est là, c'est de savoir... Donc, la réponse, c'est 4000... 3004... ici, il y a une petite erreur, à mon avis, parce que j'ai pas les mêmes choses. Oui, c'est parce que je n'ai pas... Ici, j'ai pas permuté. Hein. La permutation, je l'ai fait dans le logiciel. Hein. Voilà, ça c'est les valeurs A. Les valeurs A plus 1, A plus 2 et A plus 3. Voilà. Et puis j'ai pas fait ici, j'ai pas fait de permutation parce que je l'ai fait dans le logiciel. Voilà, et là c'est un nombre. Alors maintenant, je pourrais traiter la chose d'une certaine façon, mais je vous rappelle que je pourrais décomposer ça comme ceci. A, A plus 1. Alors, à partir de la division polynomiale, je décompose en deux parties. Là, j'aurai ceci. À la rigueur, je n'ai même pas besoin du positionnel. Oui, c'est du positionnel, mais ici, je vais mettre voilà, les 10 exposants. Je vais mettre x carré. Voilà, x carré. Et x. Voilà, je vais mettre x carré et x. Donc je vais mettre a plus 1 fois a fois x carré, comme si j'avais un polynôme. Hein. C'est comme si je faisais la division, l'extraction d'un polynôme. Voilà, x carré. Voilà, ça c'est la position en x carré. Alors la démonstration que je vais faire, c'est pas dit qu'elle est valable. On verra. Bon, et puis je prendrai un autre chemin par après. Ensuite j'ai a plus 2 fois a plus 3. Voilà. Et là, bien sûr, ça c'est x exposant 0, qui est le terme indépendant. Donc c'est comme si j'avais un polynôme de a plus 1 a, x carré, a plus 2. Enfin, voilà. Maintenant, je vais faire l'extraction. Supposons qu'ici j'ai un nombre alpha. Alpha, ici ça donnerait alpha carré. Alors si je soustrais les deux, bien sûr, d'un côté, je devrais mettre... alors, oui, avant de le faire comme ceci, je vais vous montrer à quoi ça rime, hein, parce que bon, il faut comprendre ce que je raconte. Ici, pour l'extraction, on sait bien que la réponse est 4356. Hein. Bon, c'est ça la réponse. Alors si je fais une extraction, ici c'est parce qu'on connaît, on connaît le nom, mais je vais faire en sorte que je... Voilà, vous devez mettre 6. Pourquoi? Parce que 6 fois 6, ça fait 36. Quand vous faites 43 moins 36, mais vous obtenez 7. Vous descendez les deux suivants. Hein, vous voyez que je travaille par 2. C'est pour ça que je prends par 2 et j'ai pris voilà, x carré et x, je travaille par 2. Donc ici, je travaille par centaines. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pris le polynôme x carré et x exposant 0. Alors, ici, bien sûr, je dois mettre le double. Le double de 6, ça fait 12. Je dois faire fois 10, parce que là, on a... si là, on a x carré et le terme indépendant qui est exposant 0, la racine carrée de x carré, c'est x exposant 1. Et la racine carrée de x exposant 0, ben, ça sera x exposant 0. Donc, ce qui veut dire qu'ici, autant là, le positionnel est 200. C'est pour ça que je descends, je prends par groupe de 2. Hein, je prends par groupe de 2. Voilà, je traite par groupe de 2. Hein. Voilà. Mais ici, le positionnel, il est de 10 en 10. D'où c'est pour ça que je multiplie par 10. Alors bien sûr, pour avoir ce nombre-là, 756, j'essaie de trouver combien ça fait. C'est 120 fois
combien? En fait, c'est 120 plus 6. Et là, vous devez répéter, bien sûr, fois 6. Le nombre là est toujours le même que là. Et ce nombre-là, il revient ici. Il revient là. Voilà, c'est l'extraction de la racine carrée d'un polynôme. Ici, c'est juste une valeur. Hein. C'est une valeur que j'ai transformée en polynôme, mais j'essaie de faire en sorte de retirer les x carré. Donc là, 6 fois, maintenant, si je fais 12 fois 10, ça fait 120 plus 6 fois 6, tout ça, ça fait 756. Et donc, la racine carrée, là, il n'y a pas de reste. Hein, donc, ça veut dire que la racine carrée exacte, 66 au carré, fait 4356. Bon, voilà comment on fait. Alors, ici, si je devais faire une démonstration pareille, ça voudrait dire que j'ai alpha que je ne connais pas. C'était le 6, hein, quelque part. Voilà. Je fais alpha A plus 1. J'aurai A plus 1. Oui, il y a une condition à ça. Hein. Je vous rappelle que bon, le chiffre ici, le maximum, le plus grand nombre, c'est celui-là, c'est A plus 3. Et le plus grand nombre ne peut pas dépasser 9. Hein. A plus 3 ne peut pas dépasser 9. Hein. Bon, c'est-à-dire que, regardez bien, A plus 3 plus petit ou égal à 9, ça veut dire que A doit être plus petit ou égal à 6. Donc les valeurs, c'est de A, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà pourquoi on a pris, voilà, il y a 6 possibilités. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, parce qu'il y a encore j'ai oublié le 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 possibilités. Voilà. Alors, si je mets, par exemple, ici, je remette, bon, si je redénomme autrement. Voilà. Supposons que la racine carrée de A plus 1A, qui est un nombre, hein, c'est un nombre composé de deux chiffres. C'est un nombre composé de deux chiffres. Bon, supposons que ce soit epsilon. Voilà, epsilon. Là, j'aurai bien sûr epsilon au carré. Si je fais la différence, bon, je vais le faire autrement. Là, ça fait epsilon, epsilon carré. Si je fais la différence entre les deux, ça va donner une valeur psi. Là, je vais descendre A plus 2 et A plus 3. Voilà. Ensuite, je vais chercher le double de psi. C'est l'extraction, hein. C'est comme ça qu'on traite l'extraction. Je dois toujours prendre le double. Quand vous avez pris le double, bien sûr, après, vous multipliez par un θ, multipliez bien sûr par ce même θ, et ce θ-là, c'est la deuxième valeur qu'il y a là. Et donc, logiquement, pour que ce soit extractible, ben, on doit avoir ici moins psi A plus 2 fois A plus 3 qui est égal à 0 pour qu'il soit extractible. Voilà. Et donc je pourrais traiter ça par équation. Mais il s'avère qu'ici, si je fais ça, ça va être un peu trop complexe. Trop complexe et peut-être que ça va même me mener à rien. Bon, il faudrait trouver toute une panoplie d'équations. Voilà. Je vais redimensionner. Il faudrait trouver toute une panoplie d'équations. Alors ces équations seraient par exemple A plus 1 A plus 1 A moins psi carré est égal à epsilon carré, je m'excuse, epsilon carré est égal à psi. Bon, ça c'est déjà une première équation. Bon, elle proviendrait de cette partie-là. Voilà. La seconde, c'est de se dire, bon, trouver une deuxième équation, c'est de se dire que
2 psi plus θ fois θ. Bon, ça c'est l'équation qui est là. Est égal à ceci. C'est-à-dire est égal à psi a plus 2, a plus 3 fois a plus 3. Enfin, a plus 2, a plus 3. Voilà. On pourrait... Alors maintenant, celui-ci, si je fais le carré de celui-ci, epsilon θ au carré est égal à, doit valoir, il doit valoir a plus 1, bien sûr en positionnel. Tout ça c'est du positionnel. Hein. Voilà, ça c'est du positionnel. Ah, ça c'est du positionnel. Et là, ça devrait donner une positionnelle qui est fois a plus 2 fois plus 3. Bon, ici, celui-ci, je vais reculer parce qu'il n'y a plus de place. Alors, positionnel, ça veut dire que la position est importante. Hein. Je ne peux pas écrire une valeur avant une autre, ou ça ne se fait pas comme ça. Donc là, il faut respecter les positions. Je ne peux pas mettre le A2 avant le A, puisque le nombre, il est comme ça. Ce sont des écritures positionnelles. Voilà, autant dire que ça, bon, c'est pas évident à résoudre. Alors, maintenant, c'est de trouver une autre astuce qui est beaucoup plus simple. On va trouver une autre astuce qui est beaucoup plus simple. Donc, on va laisser tomber cette voie. On laisse tomber cette voie. Et on va regarder si on ne sait pas trouver une autre voie à suivre. Alors, cette voie à suivre, eh bien, on va la reprendre ici. On va remarquer le nombre. Le nombre, c'est n. Alors, ce nombre, bien sûr, je vous ai dit que c'était a plus 1. Parce qu'on a dû inverser les deux premiers. Fois a, fois, puis il y avait a plus 1, a plus 2 et a plus 3. Celui-ci reste à leur place. Voilà. Avec, bien sûr, a qui est plus petit ou égal à a plus 3 plus petit ou égal à 9. Donc c'est a est plus petit ou égal à 9 moins 3. C'est a plus petit ou égal à 6. Donc ça, vous le savez, qu'il n'y a que 7 solutions qui vont de 0 à 6. Ah voilà, il n'y a que... il n'y a pas plus. Vous ne pouvez pas dépasser ici 9. Donc la seule valeur qu'on peut mettre, c'est 6. Voilà. Alors maintenant, justement, prenons le cas de figure où si je mettais 6. Ben, si je mets 6 ici, 6 plus 3, ça fait 9. 6 plus 3, ça ferait 9. 6 plus 2, ça ferait 8. Ça ferait 6. Et 7. Bon, ça, on sait bien que c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Bon, maintenant, je pourrais le faire par essai. Je mettrai 5, à vos 5, 7, 5. Et il n'y a qu'une seule solution. Hein, voilà. Là, je mettrai... donc, je teste. En fait, la manière, ce serait de tester les 7 valeurs. En remplaçant A par... Voilà, comme je vous ai dit, donc il y a cette possibilité. Bon, on va finir par tomber par la bonne, c'est-à-dire celle-ci, 4356. Bon, maintenant, le tout, c'est de démontrer ça. Si j'écris non plus en positionnel, mais en la valeur du nombre, ben, j'écrirai ça comme A plus 1 fois 10 exposant 3 plus A fois 10 exposant 2, là ça c'est la position 2, plus A plus 2 fois 10 exposant 1 plus
A plus 3 fois 10 exposant 0 qui fait 1. Bon, si je multiplie tout ça, on aura 10 fois 3, ça fait 1000. 1000A plus 100A plus 10A plus A. Voilà pour les A. Et pour les valeurs, on aura plus 1000 plus 20 plus 20 plus plus 3. Donc on aurait la valeur 1000 1000A, ici c'est 1000A, hein. 1000A, plus 100A, 1100, 1110, et 1111A. On a 1111A. 1111A plus 1023. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est 1111A plus 1023. Alors le nombre là, il vaut ça. « 1111A », ça c'est le nombre. Alors ça, on peut remarquer que 1111, mais regardez bien, si je fais 1 plus 1, ça fait 2, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc je fais 2 moins 2, je fais les nombres pairs moins les nombres impairs. C'est la division par 11, c'est comme ça, c'est le critère de diviser par 11. On a 0, et 0 est multiple de 11. Bon, ça c'est la première chose. Donc 1111 est multiple de 11. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Que ce nombre, 1023, ben, si je fais 0 plus 3, ça fait 3, moins 1 plus 2, ça fait 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc là aussi, il est multiple de 11. Donc ils sont tous les deux multiples de 11. Alors, ce qui fait, je peux écrire que je peux mettre en évidence le 11. Le nombre est multiple de 11. Effectivement, hein, quand on va retrouver 66, la réponse, elle est multiple de 11, mais l'autre, il est multiple de 11 aussi. Hein, voilà, le 4356 divisé par 11, ouais, c'est 396. Et bien sûr, 66, ça fera 6, hein, 6 divisé par 11. Donc, vous voyez que là-dessus, il y en a un seul qui est multiple de 11. Hein, ça va être celui-ci. Ah, ici, 1023 est multiple de 11, mais il n'est pas solution. Oui, donc les solutions, c'est des... Oui, je m'excuse, hein, je me suis trompé. Ici, ils sont tous multiples de 11, parce que, justement, il doit falloir avoir la forme là. Ils sont tous multiples de 11. Ils sont tous multiples de 11 parce qu'ils doivent avoir la forme là. Oui, le nombre, il a la forme 1111. Ah, ben, il n'y en a pas qu'un seul qui est multiple de 11. Voilà. Par contre, je vais regarder au niveau de la réponse. Est-ce que la réponse là, là, il est divisé par 11? Oui, ils sont tous divisés par 11. Donc, une condition sine qua non pour avoir la réponse, c'est qu'ils soient multiples de 11. Donc, mais 1023 divisé par 11, ça fait... 1023 divisé par 11, 93. À mon avis, je l'avais ici. Oui, c'est ça. C'est 1023 divisé par 11, c'est 93. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est... Alors, 1111 divisé par 11. Ça fait 101. Donc, on aura 101 plus 93. Attention que c'est 101A. Hein, n'oubliez pas que c'est fonction de A. Et donc,
ici, A. Alors, que vaut le A? Bien sûr, le A, bon, ça dépend. Si je viens ici, le A, bon, n'oubliez pas que le A, c'était la position 2. Voilà, le A, il était en position 2. Voilà. Donc, si je fais la formule, ça va marcher. Sachant que le A, c'est position 2. Donc, c'est en 101A plus 93. Je marque ici 101A plus 93. Voilà. Alors, 101A. Là, la position 2, c'est 0. Si je fais 0,2 fois... Enfin, si je fais 0 fois 101, ça fait 0. Plus 93, ça fait bien 93. Voilà. Alors ici, la position 2, c'est 1. Donc si je fais une fois 101, ça fait 101. Plus 93. Voilà, on a bien cette réponse-là. Maintenant, la position 2, c'est 2. Si je fais 2, le A vaut 2. 101 fois 2 plus 93. 295, c'est juste. Et je pourrais continuer de la sorte. C'est égal à 3 fois 101 plus 66. 93, je m'excuse. Ça fait 396. Et ainsi de suite. Vous voyez que la formule reflète le nombre, mais avec un seul A, à partir de la position 2. Donc cette valeur-là, ceci c'est donné en fonction de la position numéro 2 du nombre. Alors je rappelle le nombre, n. On a d'abord A plus 1, et la position numéro 2, qui est là, ouais, c'est à 2 par rapport à la gauche. Hein. Quand je dis position numéro 2, c'est 2 par rapport à la gauche. On a A plus 1, puis A plus 2, et puis ceux-là, ils restent à leur place. Ouais, quand je dis position numéro 2, c'est la position 2 par rapport à celle de gauche. Hein. Voilà, je ne sais pas par rapport à la droite. Voilà, donc cette formule-là donne... Ils sont multiples de 11. C'est des multiples de 11. Donc ceci, 101A plus 193, sont des multiples de 11. Alors maintenant, voyons voir 101A plus 103. On va traiter ceci. 101A plus 93. En fait, 101A, on va dire, est-ce qu'il est maintenant 101A, est-ce qu'il est multiple de 11? 101 divisé par 11. Non, parce que ça fait 9. 9 fois 11, ça fait 99. Donc là, 101, c'est un multiple de 11, qui est 99. Hein. 99 plus 2. Voilà, 101, c'est un multiple de 11 plus 2. Alors, le 93. Le 93, euh, 93, c'est 93 divisé par 11, ça fait 8. 8 fois 11, 88. Ouais, attention qu'il va rester, c'est multiple de 11 plus 2A. Hein. C'est un multiple de 11 fois A. Ouais, n'oubliez pas de la distributivité du multiple de 11 fois A plus 2A. Mais de toute façon, A fois multiple de 11, ça reste voilà, un modulo. Donc c'est une congruence. Donc ça reste un multiple de 11. Ça reste un multiple de 11. Que je fasse A fois multiple de 11, c'est multiple de 11. Voilà. Par contre, ici, de A, il n'est pas multiple de 11.
Voilà. Alors, plus 93. 93, c'est, je viens de vous dire, c'est 8 fois 11 plus 88 fois 11. Enfin, 8 fois 11. 88 moins 93. Voilà, ça fait 5. Il reste 5. Donc, celui-ci, 8 fois 11, c'est un multiple de 11. Donc, un multiple de 11 plus 2a plus un multiple de 11 plus 5. Je rappelle que ceci, le nombre là, il est multiplié par 11. Hein. Il est multiplié par 11. Donc ça doit être un multiple de 11 aussi. Donc là, si je fais un multiple de 11 plus multiple de 11, ben, la somme de deux multiples de 11 reste un multiple de 11. Donc je peux écrire multiple de 11, multiple de 11 plus 2a plus 5. Et 2a plus 5, voilà. Multiple de 11. Alors, multiple de 11, c'est 11K. Alors, ce qui veut dire, pour qu'il soit multiple de 11, il faut que 2a plus 5 soit multiple de 11. Ah, 2a plus 11 doit être un multiple de 11. Bon, et là, on va le faire par essai. Quand est-ce que 2a plus 5 est multiple de 11? Oui, si on veut faire la racine carrée, il faut que K soit un carré parfait. Hein. Ça, vous le savez très bien. Ici, bon, si on veut faire la racine carrée, après, K doit être un carré parfait. Parce qu'après, je dois encore extraire la racine, enfin, je dois faire la racine carrée après. Donc, K doit être un carré parfait. Ben, ça, bon, c'est pour la petite histoire. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est 2a plus 5, quand est-ce qu'il est? Alors, je vais essayer avec a égale 0. 2 fois 0, ça fait 0, ça fait 5. 5 n'est pas un multiple de 11. J'essaie a égale 1. 2 fois 1 fois 2, 2 plus 5, ça fait 7. 7 n'est pas un multiple de 11. J'essaie avec a égale 2. 2 fois 2, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. 9 n'est pas un multiple de 11. J'essaie avec 3. 3 fois 2, 6. Plus 5, ça fait 11. Et voilà. Là, c'est un multiple de 11. C'est le seul qui va donner un multiple de 11. Bon, je peux continuer. Hein. Bon, là, en tout cas, ça fait 3. Ça fait 11. Alors, si j'essaye 4, ça fera... Je rappelle que A peut aller jusque 6, hein, pas plus. 4 fois 2, 8. 8 plus 5, ça fait 13. C'est pas un multiple de 11. A égale 5. 5 fois 2, 10 plus 5, c'est 15. C'est pas un multiple de 11. Donc, tout ceci ne sont pas des multiples de 11. Si ce n'est que A égale 3. Alors maintenant, je vais regarder pour A égale 6. A égale 6, ça fait 6 fois 2, 12 plus 5, 17. On obtient 2A plus 5 qui vaut 17. Donc lui non plus n'est pas un carré. Le seul carré, le seul multiple de 11 est A égale 3. Voilà. Alors si je fais A égale 3, 2A fois 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 5, là ça fait bien 11. Donc A vaut 3. Alors maintenant, si connaissant le A, je peux écrire en positionnel. Alors en positionnel, donc on aura le nombre égal à... Le A, il était en position 2 par rapport à la gauche. Là, on avait inversé le A et A plus 1. On a A plus 2 et A plus 3. Bon. Ici, A vaut... Je vais trouver 2, 3. Donc celui-ci, ça veut dire qu'il vaut 4. Celui-ci vaut 3 plus 2, 5. 3 plus 3, ça fait 6. Voilà le nombre. Maintenant, je vais calculer sa racine carrée. 4356 racine carrée, ça fait 66. Racine carrée de 4356 égale 66. Alors, ça, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Hein. Bon, je rappelle que je l'avais déjà trouvé la réponse par extraction.
La racine carrée, je sais pas ce que je l'ai mis. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, il est là. Bon, la racine carrée avait déjà été trouvée parce que le nombre avait déjà été trop auparavant. Voilà, vous extrayez de cette manière-là. Je vous remercie.